Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On part sur une nouvelle vidéo, cette fois une chasse en bateau avec les copains. Et là on était parti principalement chasser le lieu jaune. Et une belle journée magnifique. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment comme nous, on en a passé un excellent. Et c'est parti, on se retrouve dans l'eau. Là on constate que l'eau est très claire. Et ce jour-là elle était aussi très froide. Donc on part pour le premier agachon de la journée. Pas très profond, hein, les premiers agachons, histoire que le corps s'habitue. Là, on est dans quoi? Dans une dizaine de mètres. Je me pose dans les algues. Voilà, les premiers agachons, donc je reste pas trop longtemps. Le corps y est pas encore habitué avec le froid. C'est un peu dur. Allez, montre-nous ça, champion. Bah, il est beau ton lieu. Et là, Anthony donc venait de pêcher un lieu, de chasser un lieu. Ça a été le premier à faire un lieu. Qu'est-ce qu'il est fort ce Bryce Bar. Allez les gars, 18 mètres. Allez, arrête de te vanter, monte-le dans le bateau. C'était un joli lieu, vous allez voir. Quand il va le mettre là sur le boudin. Félicitations. Par contre avec le courant, t'as vu comment ma flèche elle était. Voilà, un très beau lieu jaune. Félicitations. Ah, il est correct. Il est correct. Il va te dire que c'est son poisson. Non, c'est pas le mien. C'est pas le sien. C'est pas le mien. De Brest Bar. Il est beau ce poisson. Il y a 12 mètres là. Hein. Là, tu devrais déjà être dans l'eau. Là, il y a Marius donc, qui était parti, je le filme, faire un agachon, donc juste devant moi, sur un endroit où je savais où il y avait du poisson. Donc j'arrive à le voir de la surface, l'eau était vraiment super claire, il est à peu près dans une dizaine de mètres de fond. Voilà, il fait un joli agachon. Donc là, je le regarde remonter. Je vois qu'il n'a pas tiré. Du coup, je vais partir à mon tour, mais en essayant d'aller un petit peu plus profond, parce que ça me semble bizarre qu'il n'y ait pas de poisson à cet endroit-là. Donc je me dis que les poissons doivent être un peu plus profonds. Donc là, je pars et après, je vais suivre le fond. Qui descend en pente douce. De manière à arriver devant une tête de roche que je connais, qui se trouve au fond. Et là on voit que cette tête de roche elle attire les poissons, vous allez voir. Donc, je me pose sur le fond. Et on voit les lieux jaunes qui arrivent. Et ils sont fixés en fait autour de cette tête de roche qu'on voit à droite de l'écran. Je fais quelques petits bruits de gorge. Ils ont du mal à se rapprocher. Il y en a un qui est assez près. Je le laisse encore venir et je tire. Donc voilà, ça fait plaisir. Un lieu jaune à la ceinture. Un lieu jaune plutôt correct. Donc moi ce que j'aime bien avec le lieu jaune, quand ils sont assez gros comme ça, je les découpe en darnes. Je passe les darnes avec de la farine. Ensuite je les cuis à la poêle, donc avec de l'huile et un petit peu de beurre. Et les darnes comme ça bien grillés, avec un petit peu de sel et de mélange 5B dessus, là, de poivre. C'est super bon. Et ça gaspille moins de chair qu'avec les filets. Voilà, les filets ça reste toujours un petit peu de chair sur l'arête. Là le fait de faire des darnes, on mange beaucoup plus tout ce qu'il y a sur le poisson. Les lieux jaunes, j'essaie de les vider le plus rapidement possible. C'est un poisson qui se conserve pas sinon, donc dès que vous le pêchez, il faut vraiment essayer de le vider le plus rapidement possible. Histoire
d'avoir vraiment une bonne qualité de chair quand vous rentrez chez vous. Si vous attendez le soir pour le vider, c'est plus la peine, votre poisson il est plus bon. C'est pas comme le bar en fait qui accepte de rester toute la journée avant d'être vidé. Là le lieu jaune c'est un poisson, faut vraiment le vider dans l'heure où vous l'avez pêché. Et on voit que ça fait plaisir au goéland. En même temps je surveille les coéquipiers et après hop, une fois que les coéquipiers sont retournés sur le bateau, voilà c'est à mon tour, donc là je suis reparti à l'eau. Là, je préparais mon agachon. Là on est sur une zone un peu plus profonde. Avec l'eau claire on se rend pas compte, mais il y avait on était sur du à peu près 15-16 mètres de fond là sur cette zone là. Et on voit que les lieux donc sont tout de suite plus présents que dans la zone des 10 mètres en fait. Voilà, il y a des lieux jaunes un peu partout. J'attends qu'il y ait un joli qui passe. Et tout de suite donc je fais attention à qu'il aille pas se mettre dans les algues. Ils ont cette fâcheuse habitude dès qu'on les a tirés d'aller se foutre dans les algues. Et après ça peut être difficile de les retirer. Et en plus ils peuvent se déchirer. Donc voilà, encore un lieu jaune correct. Tout de suite évidemment on tarde pas et on achève le poisson pour pas qu'il souffre le plus rapidement possible. On passe le couteau voilà, dans les ouïes, mais bon je pense que vous connaissez tous, et on remonte vers les yeux et ensuite on tourne. Là je me ventile à la surface. Donc tout au long de la journée, les agachons ils auront varié sur plusieurs hauteurs d'eau. On aura été entre 10 mètres et 20 mètres pour les plus profonds. L'eau était assez fraîche ce jour-là et en fait les poissons étaient quand même assez profonds. La température d'eau devait être plus stable au fond et ils avaient tendance à gagner le fond. Voilà, j'essaie de trouver une zone pour pouvoir me cacher au fond. Je fais quelques petits appels, voir si quelque chose vient, mais il n'y a pas grand chose. Puis en fait là ça fait que 8 minutes de vidéo pour vous, mais dites-vous que nous on pêche depuis plusieurs heures. Alors je vous ai pas mis tous les poissons que j'ai réussi à prendre parce que ma caméra je l'avais pas allumée à chaque fois, après j'avais plus de batterie. Mais là voilà, donc ça fait déjà plusieurs heures, on commence à avoir froid. Et les apnées sont de plus en plus compliquées. Je sors le harpon de l'eau, j'appelle Anthony donc pour qu'il vienne me chercher. Ah, il a plu? Si, à ton tour, je suis fatigué. T'es fatigué? Je vais me remettre en forme, j'irai après. Et ils sont là, hein. Je sais pas. Un beau spécimen. Il est beau. Il est bien, eh. Ouais. Allez. Voilà, après un bon thé chaud bien sucré et un petit gâteau, je suis prêt à repartir. Et là j'arrive au fond, je longe les algues, en fait je plane au-dessus, je donne quelques petits coups de palme. Dès qu'il y a une zone qui me plaît,
bah, je m'arrête. Là, je vois qu'il y a un rocher qui sort un peu avec des algues. Je dis, tiens, je vais pouvoir me cacher. Ça me fait une bonne zone de tir, mais non, je vois rien. Là, ma caméra s'était éteinte au fond. Donc, je vous montre juste le poisson. Voilà, un joli lieu encore. Un joli lieu jaune. Du coup, ouais, je le tue avec mon stylet. Je l'enfonce à l'endroit de là où les gens font l'ikejime là pour une méthode japonaise. Et ça marche bien aussi. Ça saigne moins le poisson par contre. Et là voilà donc quelques lieux jaunes qui sont bon, des jolis spécimens hein, déjà. Bon, à l'heure où je vous fais la vidéo, on a déjà tout mangé, mais voilà. Alors ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Merci à tous ceux qui continuent à suivre cette chaîne. En récompense, voilà, pour ceux qui ont été jusqu'à la fin de cette vidéo, je mets à gagner une montre de chasse sous-marine profondimètre de la marque Divonea. Divonea vous l'enverra directement chez vous. C'est simple, pour participer, en bas de la vidéo en commentaire, vous marquez tout simplement un petit commentaire avec marqué je participe dedans. Et à l'issue de la prochaine vidéo, je révélerai le gagnant. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et ciao!